est grandement ouvert. Il y a un frère qui vient de s'aimer tout à l'heure. Mon frère, le frère Janvier, tu peux te lever s'il te plaît. Le ciel est grandement ouvert. Je nous assure que nous ne rentrerons pas de la même manière que nous sommes venus en ces lieux. Oh, je disais que nous ne rentrerons pas de la même manière que nous sommes venus en ces lieux. Accompagne-moi, homme de Dieu. Mon frère, alors que tu as déposé ton offrande, j'ai vu un fort esprit de mort au niveau de la famille. J'ai vu un fort esprit de mort menacer la famille. Mais puisque nous sommes ce matin dans la nuit des débordements, des changements de saison, j'ai pris que cela n'ait pas d'effet dans le nom puissant de Jésus. Je déclare pour lui, mais c'est pareil pour ta vie, il n'y aura pas la mort dans ta famille au nom puissant de Jésus. Je vois Dieu te faire énormément du bien, mon frère. Je vois Dieu te faire énormément du bien. Je vois Dieu commencer à t'éclairer par rapport au domaine des affaires. J'ai vu Dieu te révéler, je ne sais pas si ça a déjà commencé ou tu l'as déjà reçu, mais je t'ai vu avoir une vision concernant une chose précise que tu dois faire, dans un domaine précis où tu dois investir. Dans un domaine précis où tu dois investir. Là-bas, sobre de mandala, là-bas, chata. La sople de male, basun tele de galaba chota. E baso tele gadi, sobre de malaba chata. Antoradi, sepra la mandele de bachata. Alaba sote. Quand tu verras cela, ou soit si tu l'as déjà dans ton cœur, n'hésite pas. Fais ce que Dieu te demande de faire, puisqu'il est dans ce qu'il est en train de te demander de faire. Et je vois des gens venir autour de toi comme un groupe de personnes pour t'accompagner dans ce que tu seras en train de faire. Je vois des gens venir comme pour vouloir miser de l'argent, t'accompagner dans ce que tu seras en train de faire. Mais prie Dieu sérieusement pour qu'il t'aide à distinguer les bonnes personnes qui doivent t'accompagner dans les affaires. Puisque tu as un fort étoile dans ce domaine des affaires. Je prie pour quiconque qui est appelé à évoluer dans le domaine des affaires, que Dieu soit en train de te visiter au nom de Jésus. Je disais que Dieu soit en train de te visiter au nom puissant de Jésus. Maman est où, mon frère? Maman. Pardon? Au Congo central. Tu dois beaucoup prier pour maman. Je ne sais pas si vous êtes en contact ces derniers temps, mais je sens comme une maladie l'a dérangé fortement. Il y a une forte onction de guérison ce soir. Si tu as laissé quelqu'un à la maison, tout à l'heure on va prier pour ça. Mais prie beaucoup pour maman et je déclare encore que la mort n'entrera pas dans ta famille au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va couler. J'ai envie de dire un cantique. Ima oleo, ima oleo, nzamba basako. Elle m'a acclamé. Ima oleo, ima oleo. Ima oleo, ima oleo. C'est simple. Ima oleo, ima oleo. 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 Nakoloba na bana na ngakena tambola na Yeswe. Ima oleo, ima oleo. Nakoloba na bana na ngakena sambela na Istae. Ima oleo, ima oleo. Posa komona posa komone. Posa komona posa komone. Nayoka molimo posa koyoka posa koyoke. Posa koyoka posa koyoke. Nakoloba na bana na ngakena tambola na Yeswe. Ima oleo, ima oleo. Même si ça ne viendra pas forcément de moi, mais tu ne sortiras pas de ces lieux sans recevoir une parole de la part de Dieu. Oh, je vois des vies être orientées dans plusieurs domaines. Tu ne sortiras pas de ces lieux sans recevoir une parole venant de la part de Dieu. Alléluia. Jephthé le chapitre 11, Juge 11.
Je lis à partir du premier verset. Jephthé, originaire de Galate, était un guerrier valeureux. Il était le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galate. Lorsque la femme légitime de cet homme lui eut aussi donné des fils et que ceux-ci furent devenus adultes, ils chassèrent Jephthé du foyer en lui disant: tu n'auras pas d'héritage chez notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il se fixa dans la région de Tob. Bientôt toute la bande d'aventuriers se regroupa autour de lui pour entreprendre des raids avec lui. C'est à cette période que les Ammonites firent la guerre à Israël. Quand ils attaquèrent les Israélites, les responsables de Galate allèrent chercher Jephthé dans la région de Tob. Ils lui dirent: viens prendre le commandement de nos troupes pour que nous combattions les Ammonites. Jephthé leur répondit: vous m'avez haï, vous m'avez chassé de chez mon père. Comment osez-vous faire appel à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les responsables reprirent: c'est bien pour cela que nous venons vers toi maintenant. Si tu viens avec nous et si tu combats les Ammonites, tu deviendras à tous et tu seras à la tête de toute la population de Galate. Alléluia. Alléluia. J'aimerais nous libérer une pensée rapidement, ce que Dieu m'a envoyé nous dire cet après-midi. Aide-moi à dire la saison des disqualifiés. Aide-moi à très bien le dire, la saison des disqualifiés. Je vois quelqu'un qui se dit disqualifié. Je vois quelqu'un qui a des problèmes à un certain niveau. Je vois une personne dont on refuse l'accès pour avancer dans un domaine précis. Mais je suis venu t'apporter une bonne nouvelle ce matin. C'est que Dieu décide d'ouvrir une nouvelle saison pour ta vie aujourd'hui. Je disais que Dieu décide d'ouvrir une nouvelle saison pour toi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Ce texte nous parle d'un homme appelé Jephthé, un homme de Galate. Cet homme était né d'un père et d'une mère prostituée. Alléluia. Le jour où son père, où la femme de son père a mis au monde des enfants, la Bible dit que ces enfants ont grandi. Il arrivait un temps où les enfants, quand ils grandissent, les enfants recherchent l'héritage du père. Il arrive un moment précis où les enfants commençaient à réfléchir sur l'héritage que devait leur léguer leur père. Et la Bible dit ceci, que les frères, les enfants de la femme légitime ont dit à Jephthé: toi tu es né d'une femme prostituée, tu n'auras pas droit à l'héritage de notre père. Alléluia. Alléluia. Ils ont grandi ensemble. Et à un moment précis où il fallait répartir l'héritage, on disqualifie Jephthé puisqu'il n'était pas né d'une même mère que ses frères. Alléluia. Ce matin, mon message s'adresse à des personnes qui, comme Jephthé, arrivent à des moments précis de leur vie. À chaque fois que tu es en train de faire quelque chose, à chaque fois que tu vas arriver à prendre quelque chose, à chaque fois qu'il s'agit de posséder un héritage, tu es toujours disqualifié. Pour Jephthé, peut-être que c'était parce qu'il était né d'une femme prostituée. Mais pour toi, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est le diable, peut-être que ce sont des combats au niveau de la famille, dans beaucoup de domaines, où à chaque fois que tu veux toucher à quelque chose, à chaque fois même qu'un humain te promet quelque chose, quand tu veux recevoir cela, tu as toujours été disqualifié. Il y a toujours eu des complications. C'est à toi que je suis venu annoncer ce que Dieu m'a envoyé dire. Alléluia. 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 Si pour ta part, tu es tout le temps disqualifié par les affaires du diable, si pour ta part, tu es tout le temps disqualifié par les manigances de l'ennemi, je viens de déclarer sur ta vie ce soir que dorénavant, le diable n'aura plus de pouvoir dans ta vie au nom de Jésus. Je viens de déclarer sur toi que dorénavant, tu ne seras pas disqualifié par les attaques de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Puisque Christ est mort à la croix pour nous, il n'y a plus de condamnation pour nous, puisque nous sommes désormais en Jésus. Si le diable te dérange, s'il y a des problèmes dans la famille, la sorcellerie, la magie, fais en sorte que tu sois toujours disqualifié. Aujourd'hui, je viens t'annoncer une parole, que ces choses vont terminer dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. On a disqualifié Jephthé. Et le comble, c'est que Jephthé, qu'on disqualifie, était un guerrier. Il était un guerrier. Et la Bible précise, quand on va les disqualifier, on va les chasser de la ville, il va aller se retrouver avec des aventuriers. Certaines versions disent qu'il va se retrouver avec des gens de rien, des gens inutiles. Imaginez un guerrier
qui va commencer à mener sa vie avec des gens qui font des tours par-ci, par-là, zongo, je dis pas que c'est mauvais, mais qui n'ont pas d'objectif. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? On va avancer. Je sens fortement Dieu aujourd'hui. Je suis venu m'adresser à ces personnes qui, comme Jephthé, tu vas les rendre un guerrier, mais tu te rends compte que ta vie, tu te retrouves toujours au milieu des aventuriers. Tu sens que la destinée est en train de bouillonner en toi, mais tu te rends compte que là où tu te retrouves, la vie que tu es en train de mener, ce n'est pas ta vie. Disqualifié. Un homme qui est appelé à être guerrier, mais qui se retrouve avec des gens de rien. Disqualifié. Un homme qui est appelé à être prédicateur de l'évangile, mais qui à cause de beaucoup de choses se retrouve dans la rue en train de faire de n'importe quoi. Disqualifié. Un homme rempli d'intelligence, mais qui est en train de chercher de l'emploi de part et d'autre, sans pourtant les recevoir. Disqualifié. Un homme rempli de potentiel, tu sais chanter, tu sais bien faire les choses, mais tu te retrouves ta vie, on dirait que nous sommes simbaté. Disqualifié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu m'a envoyé pour nous dire qu'une nouvelle saison est en train de commencer. Toi qui as été disqualifié, je ne sais moi par qui, je ne sais moi par quoi, mais je t'annonce une nouvelle, parce que la saison des disqualifiés est en train d'arriver au nom de Jésus. Non, je dis mieux, la saison des disqualifiés est arrivée au nom de Jésus. Alléluia. 3 choses que Dieu m'a envoyé nous dire. Ceci est un message prophétique. Prends-le comme une pensée, prends-le comme une parole de Dieu. Écris cette parole, garde-la profondément, puisque cela sera en train de s'accomplir. Alléluia. 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 Je nous dirai 3 choses après quoi je vais descendre. Il est arrivé un temps où dans la ville où Jephthé résidait avec ses frères, il y eut un combat. Les Ammonites ont commencé à menacer les gens de cette ville. Et on s'est rendu compte que dans cette ville, il n'y avait pas de personnes pour combattre. Il n'y avait pas de guerriers. Ils sont allés jusqu'à chercher Jephthé pour qu'il vienne combattre pour eux. La première chose que Dieu m'a envoyé nous dire, c'est que dans la saison des disqualifiés, Dieu sera en train de créer des situations où on aura seulement besoin de toi. Oh, je pensais que j'ai parlé à quelqu'un. La saison des disqualifiés, Dieu sera en train de créer des circonstances où on aura seulement besoin de toi. Où on se dira que telle chose, il faudra remercier dans langue. On se dira que telle musique, il faudra faire à langue. Pour que notre entreprise marche. Si cet informaticien n'est pas là, ça ne marchera pas. J'ai pris que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. On te cherchera toi. Oh, j'aime une chose qui s'est passée dans la vie de David. Alors que le roi était menacé par les esprits mauvais du diable, David n'était pas dans la cour royale. David était très loin. Mais la grâce, mais la tâche qui demandait à ce qu'on joue de la musique a localisé David jusque là où il était. Et j'ai pris que cela soit ton partage au nom de Jésus. J'ai pris que cette parole soit ton partage maintenant au nom de Jésus. Dieu va susciter des opportunités où on aura seulement besoin de toi. Dieu va susciter des choses où ça ne sera que toi qui pourras les faire. Alléluia. Dis avec moi la saison des disqualifiés. Dis avec moi la saison des disqualifiés. Dieu sera en train de susciter des circonstances où on te cherchera toi. Alors je te dis, peut-être que ça sera 1 minute, peut-être que ça sera un petit moment, mais prépare-toi. Aide-moi à dire à ton voisin, prépare-toi, prépare-toi. Oh, aide-moi à dire à ton voisin, prépare-toi. Les opportunités sont en train d'arriver. L'opportunité que tu as tant cherché, tu voulais rencontrer cette personne, tu t'es battu longtemps pour rencontrer un tel monsieur qui devait t'introduire dans ta carrière, qui devait t'introduire dans un domaine précis. Je viens t'annoncer que le temps est en train d'arriver où on te cherchera toi, où on te cherchera toi. Le temps est déjà là où tu auras l'opportunité. Alléluia. Et j'ai pris que l'onction ne te manque pas dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 La deuxième des choses que je suis venu dire à quelqu'un, c'est que Jephthé était guerrier, mais il s'est retrouvé avec des gens de rien, comme j'ai dit tantôt. Alors quand on est venu les chercher, c'était pour les faire quitter dans ces rangs, dans cette catégorie des personnes de rien, dans cette catégorie des aventuriers, pour les ramener dans la classe des guerriers. Alléluia. Alléluia. J'aimerais annoncer à quelqu'un cette deuxième chose. Ce que Dieu m'a envoyé de te dire ce matin, qu'il sera en train de te repositionner. Cette place qu'il te faut
Oh, j'ai pensé qu'un ministre allait acclamer Dieu. J'ai pensé qu'un président allait acclamer Dieu. J'ai pensé qu'un homme d'affaires puissant allait acclamer Dieu. Cette place qu'il te faut, tu te rendras compte que Dieu sera en train de te restaurer petit à petit. Oh, moi qui traînais avec les aventuriers, comment je suis devenu guerrier? Quand Dieu fait, et j'ai pris que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Dieu sera en train de te restaurer. Dieu sera en train de te redonner la place. Oh, j'aime les sujets que le cordon a donné tout à l'heure. Priez pour être l'homme qu'il faut, au temps qu'il faut, à l'endroit qu'il faut. J'ai pris que cette parole soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. J'ai pris que cette parole soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. J'ai pris que Dieu réveille les guerriers qui sont en toi. Les guerriers qui sont en toi. Les guerriers n'est pas censé se retrouver dans la basse classe. Les guerriers n'est pas censé se retrouver au milieu des aventuriers. J'ai pris que Dieu te ramène dans l'endroit qu'il te faut dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et troisièmement, on n'a pas seulement pris Jephthé pour le ramener comme guerrier, mais on a dit que si tu nous aides à combattre ces peuples, tu seras établi comme roi. Tu seras établi comme notre chef. Je viens annoncer une saison de la royauté dans le nom puissant de Jésus. Je viens annoncer une saison de la royauté dans le nom puissant de Jésus. N'est pas-il écrit que nous sommes un royaume et des sacrificateurs? Nous ne tenons pas seulement devant l'autel. Nous ne sommes pas seulement sacrificateurs, mais nous sommes aussi rois. Nous sommes aussi rois pour Dieu, afin que nous régnions sur terre. J'aimerais dire à quelqu'un que tu régneras dans le nom de Jésus. Dieu m'a envoyé pour te dire ce matin que tu seras en train de régner dans le nom de Jésus. Que tu ne verras pas seulement ta place être restaurée, mais tu seras étonné de voir qu'on va t'établir chef, de voir que tu seras en train de régner dans le nom puissant de Jésus. J'ai pris que Dieu fasse de toi un roi. J'ai pris que